Salut à tous, c'est le maître. Bon allez, aujourd'hui, grosse vidéo CNC. Il y aura une petite stigma aussi au passage, mais bon, ça reste du CNC principalement. Ça vient tout chez le même fournisseur de là-bas, forcément, vous vous en doutez. On a les contacts qu'il faut, mais là, gros sommaire en vue. CNC, la CW2. Je vous l'ai montré sur Instagram l'autre jour, mais là, je vais en parler en détail. On aura la Stigma, la EM149, super bonne machine. Je me suis bien régalé sur un gros tatou. Une petite pépite que j'adore aussi, la CNC Oui, donc WE. Et je vous reparlerai un petit coup de celle-là aussi, la S1, la super poids léger, batterie aimantée. Ça reste une de mes préférées aussi. On fera le point aussi sur les cartouches Dimension. On fera le point aussi sur les cartouches Kingsword. Donc là, c'est grosse review. Elle risque de durer un petit peu longtemps. Donc voilà le sommaire pour celle-là. Bon, je vous parlerai un petit coup de celle-là aussi, des CNC rouges là, pour faire le comparo avec les Dimensions et les Kingsword. Let's go! Allez, c'est parti, première bécane. Donc je vais faire assez rapide. Je vous donne les specs, je vous donne les infos, je vous donne mon point de vue. Je les mettrai un petit coup en route chacune pour vous faire écouter le bruit. Et on va essayer d'aller assez vite. Donc celle-là, CNC CW2, ça sort à 300 $. Ça reste correct. 210 grammes. Les batteries, c'est des 1000 ampères-heure, donc ça reste des petites charges, mais du coup, dans la boîte, là, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Donc ça tient le coup. Perso, je l'ai utilisé avec 4-5 heures. Si on monte assez en voltage, ça les tient facile, malgré que ce soit une petite charge. Vous voyez, ça se place dedans, c'est aimanté. Le petit truc à savoir sur celle-là, c'est qu'une fois qu'on démonte le manchon, ouais, je speed un peu, hein. Le manchon, voilà, on ne peut pas le démonter plus que ça. Donc à faire tremper et tout, le rotor il est dedans, il est un peu graissé, donc au niveau de l'hygiène, petit point négatif. Donc là on a une pale avec le stroke. Donc celle-là, à savoir que je l'ai pris en 3.5, je suis fan du 3.5, donc voilà. Elle existe en 4.0 je crois. Chose qui est rigolote avec celle-là, j'appuie pas sur le bon bouton déjà. C'est que là tu vois, tu as l'écran, après tu montes 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas les volts, en fait c'est des degrés de voltage, à savoir que tu montes de 0,4 par 0,4. Donc ouais, c'est ultime, ça marche et puis c'est tout quoi. Allez, je mets une petite dimension au cul, je vous fais écouter le bruit. Un petit peu bruyante, petit point négatif aussi, bon un petit bruit un petit peu de temps de motocross. Mais ça reste, voilà, ça reste quand même, néanmoins, on a entendu pire, pardon, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Tadvida avec ses bruits catastrophiques. Donc, ouais, elle fait un petit peu de bruit celle-là, mais elle pique bien. Le centre de gravité, il est placé vraiment vers l'avant, donc on a un bon mouvement de balancier. Ça, je valide, hein, 300 $, double batterie. Dedans, forcément, on a les câbles, on a tout ce qu'il faut. Valeur sûre, on n'en parle plus. J'enchaîne avec la Stigma, la EM149. Donc, je rate ma note, forcément, je ne connais pas tous les prix. Là, on sort à 240 $. Donc, ça reste vraiment cool. Batterie intégrée de 2000 mAh. Là, tu tiens 5, 6 heures, 7 heures suivant le voltage. Ça, c'est cool. Le poids, 215 grammes. Centre de gravité, il est vraiment au centre, celle-là. Donc, pareil, celle-là, je l'ai pris en 3,5 au niveau du stroke. J'espère qu'il y a de la batterie. Et attends, j'appuie mal. Voilà. Donc là, je suis à 8 volts. Là, je suis à 10 volts. Le bruit, il est top. Donc, j'avais fait un gros tatou avec ces deux-là pour faire mon essai. Ça, c'était cool, quoi. Le manchon, là, dans la boîte, on en a 3. Temps de charge de la batterie, ça va quand même relativement vite. Elle est 3 à 4 heures, elle est pratiquement pleine. Donc, voilà, c'est plus des batteries, c'est pas des batteries qu'on peut alterner comme celle-là, par exemple. Mais bon, ça reste quand même une habitude à avoir. Et celle-là, je la valide aussi, hein, 240 $. Elle rivalise avec des bécanes à 500-600 balles. Allez, celle-là, pépite. Alors, vous pouvez voir, celle-là, au niveau de la taille, celle-là, elle est assez grande quand même, mais sur une machine traditionnelle, on est quand même sur on est quand même sur un morceau qui est beaucoup plus grand. L'incidence que ça fait comme les grands pinceaux quand tu peins, c'est quand tu fais ton shading, et du coup, vu que c'est plus long là-haut, ça te fait un bon mouvement de balancier. Donc ça, c'est la CNC Oui. Budget un peu plus haut, ça sort à 400 $, mais ça reste une super bonne bécane. Dans la boîte, je vous en parlerai après, ce qu'il y a une double boîte. J'ai pas la deuxième batterie, mais pareil, c'est des batteries qui sont aimantées, et il y en a deux dans la boîte. Donc ça, c'est cool.
La batterie, c'est des 1000 mAh, mais pareil, ça c'est, là je l'ai monté en 3,5 parce que le stroke est réglable, mais 5 heures, 6 heures, la batterie de 1000 mAh, elle tient. Donc ça reste de la super bonne facture. Le balancier, il est vraiment cool, quoi. Donc on a d'écran. Je ne sais pas si j'aurai de la batterie. Mais si. Donc là, je suis à 7,4. 9,4. 10 volts 2. Après, voilà, l'écran, c'est simple. Hein, tu as juste ton voltage, ton état de la batterie et on n'en parle plus. Perso, j'adore. Alors, la petite boîte qui est en plus, les X-Tools. Ce qui est cool dans celle-là, regarde. Il faut tenir un peu tout. Regarde. Tu as la petite pale là-haut. Et dedans, tu as tes pales pour faire 3, 5, 4 et 4, 5 au niveau de ton stroke. Donc tu peux démonter, toutes les petites clés sont fournies. Tu as les petits joints toriques qui sont fournis aussi. Et tu peux moduler ta machine. Bon, ça reste du stroke réglable, oui, en démontant toute la machine et en sortant ses pales. Bon, encore une fois, moi je suis toujours en 3,5 parce que j'adore la douceur du 3,5 et j'en ai bien assez pour ce que je tatoue. Le manchon, là je l'ai démonté, donc il est démontable, nettoyable, ça y a pas de souci. À emballer, c'est super pratique, celle-là, la CNC, oui. Donc voilà, budget un petit peu plus haut, 400 balles, on commence à arriver dans le haut de gamme de chez CNC. Et je recommande, hein, le balancier et tout, même quand tu es à l'aise pour tes lignes et tout, ça te fait... ouais, c'est vraiment essayer un corps plus haut, plus fin et tout. Ouais, à tester, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. À l'heure d'aujourd'hui, bah, vous êtes beaucoup à vouloir des petites machines toutes ratatinées, toutes petites, relativement légères. Celle-là, elle sort à 180 grammes, donc ça reste un poids plume. Mais avec ce petit corps plus haut, ça change la donne. La S1, bon, on en a déjà parlé longuement et tout. Là, on sort à 230 $, donc prix ultra compétitif. Je l'ai poncé, ruiné. J'ai beaucoup tatoué avec celle-là. Invincible, batterie aimantée, ça se clip, ça se branche, c'est cool. Celle-là, c'est en 3,5, batterie 1400 mAh. Donc pareil, c'est pas les plus hautes des batteries, mais j'arrive à bosser une après-midi complète avec. Ça, c'est génial. Et ok, c'est une 3,5, poids léger, 175 grammes. Mais le moteur, il est démoniaque. Hein. J'ai l'impression des fois de bosser avec une FCAR Inruns avec un 7-8 watts en termes de moteur. Donc là-dedans, ouais, 3,5 mais ultra puissante. Je la conseille vivement aussi. Le manchon, bah, il se démonte, il y a l'écran, il y a les joints toriques qui sont en plus. Tac, tac. Voilà, bonne bécane. CNC, hein, valeur sûre. Ça fait quand même quelques temps que je bosse là-dessus, 1 an ou 2 que je bosse avec. J'ai rien à dire, hein. Ça ne tombe pas en panne. Service après-vente, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils répondent vite et tout. Sur celle-là, j'avais eu un petit souci sur une batterie, bah, ils m'en avaient renvoyé une et tout. Même si tu achètes là-bas, ils sont ultra compétitifs, ils sont très réactifs. Ça, c'est top. J'ai enchaîné, ça c'est top. Voilà, on avance bien. Allez, CW2, je vous fais petit récap. Le manchon, on ne peut pas trop le nettoyer, ça sort à 300 $ pour débuter, même si vous faites de la peau synthétique, elle saura vous ravir, ça, il n'y a pas de souci. La Stigma, bah, ouais, petit coup de cœur sur celle-là, c'est cool. Bon, après, il n'y a pas de batterie interchangeable, mais bon, après, ça, c'est des habitudes aussi. La oui, gros coup de cœur. La S1, bah, celle-là, je la garderai parce que la S1, pardon, je la kiffe. Donc voilà, petit point sur les machines, top du top. Allez, c'est parti, on va parler des... J'ai enchaîné, ça c'est top. Allez, je me rapproche un petit peu pour pouvoir tendre le bras vers la caméra. Allez, tout le monde se rappelle des CNC, les rouges là. Hop, on va faire ça. Le point, on va dire, positif mais négatif, c'est la tension de leur membrane sur les rouges. Donc 180-200 grammes, elles sont réputées ultra douces. Elles perdent beaucoup en tension au bout de 4-5 heures de tatou, donc pensez bien à ça. Donc perso, bah, je les utilise sur certaines peaux, sur certains tatous. Mais de temps en temps, bah, je les change au bout de 2-3 heures parce que je trouve qu'elles s'assouplissent. Donc quand ça s'assouplit, bah, tu perds de la puissance, tu montes un petit peu le voltage. Et du coup, bah, moi je préfère les changer et basta. Donc là, les nouvelles, la V2, c'est celle-là, c'est les CNC Dimension. Donc visuellement, elles ont le même corps, ils ont changé les couleurs.
qualité de fabrication, les aiguilles, les tapers, c'est toujours pareil, il y a autant de gammes, il y a autant de choix disponibles, mais grosse évolution, c'est sur la membrane. Là, on tombe sur du 250-280 en moyenne. Sur certains Magnum, j'ai constaté qu'il y avait pratiquement du 300 grammes de pression. Donc ouais, beaucoup plus de peps. Donc moi, je valide la V2. J'aime bien les aiguilles qui sont un peu plus péchues. Donc voilà, la V1 restera actif dans les catalogues, ça c'est sûr. La V2, elle prendra le pas pour ceux qui préfèrent des membranes un peu plus raides. Elles perdent forcément aussi en tension, ça c'est sûr, ce qui est logique au bout de 4-5 heures de tatou, mais elles perdent beaucoup moins vite que celle-là, ce qui est logique aussi, quoi. Après, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a des petits traits dans la membrane, c'est des petites épaisseurs en plus, donc ce qui donne plus de rigidité à la membrane. Donc voilà, c'est une petite évolution, c'est juste un changement de membrane, hein, c'est tout con, mais voilà, ça fait partie des évolutions, quoi. Le guidage est toujours top dans ce genre d'aiguille, ça reste une valeur sûre. Après, attends, je vais vous faire une petite démo quand même. Hop. Donc là, je suis à 8 volts. Attends, je vais la bourrer un peu. Là, je suis à 9,3. Bon, elles sont neuves et tout, donc celle-là, elle fera un petit peu bruit, un peu plus péchu. Bon, après, vous n'allez pas forcément entendre, mais ouais, elles ont un peu plus de pression et ça, je valide, quoi. J'ai pris toute la gamme forcément pour tout essayer, pour faire comme il faut. Donc là, j'avais pris 9 boîtes, comme vous avez vu sur le unboxing sur Instagram. Je suis content à 100%, les Magnum c'est top, les RL c'est top, les RS c'est top. Bon, ça reste une valeur sûre comme la V1 de chez CNC, les cartouches rouges. V2 plus de pression, basta. Allez, on passe sur les Kingsworld. Les aiguilles de Viking. Après, si je devrais vous dire une chose, c'est V1 super souple, V2 de CNC, c'est le même distributeur, hein, c'est Solong, beaucoup plus dur. Après, les aiguilles de Viking, moi je les placerais au milieu en termes de pression de membrane, que ce soit RL, RS, Magnum, Soft Edge ou Magnum traditionnel, on sera plus dans les 200-250 grammes de pression. Donc là, c'est le combo parfait entre des aiguilles très souples et des aiguilles très dures. Forcément, je les ai poncées, vous vous doutez bien, et elles perdent un petit peu en pression, forcément, au bout de 5-6 heures de tatou, mais on a une constance vraiment très très bonne. Chose qu'il y a à penser, c'est que le design, tu vois comme ça fait au bout de l'aiguille, quand tu la mets sur la tranche, ça fait une petite forme d'épée. Là, on est sur un Magnum, mais quand tu prends une aiguille en RL, et le truc qui fait, c'est que ta cartouche, elle n'est pas ronde au bout. Donc quand tu la mets sur ta bécane, suivant comment tu tatoues, moi qui bosse avec le doigt très bas sur la machine, je pose mon doigt sur le plat de cette petite épée, entre guillemets, et du coup, j'ai une précision un peu plus accrue. Après, si tu bouges ta machine pendant que tu tatoues et que tu te retrouves sur la petite tranche ici, qui est vraiment sur 2 mm d'épaisseur, ça te déstabilise un petit peu. Après, c'est pareil, hein, d'avoir ton doigt qui bosse à 4-5 mm, voire un peu plus de ton aiguille, et le doigt qui bosse pratiquement collé à l'aiguille, ça change tout. Et précision, j'ai gagné un petit peu en précision, j'ai trouvé quand même, bon après, forcément, la première demi-heure, c'est un petit peu déstabilisant quand même, il faut se le dire, parce qu'on a tous l'habitude de bosser avec des machines avec un corps rond bout ou avec une membrane en silicone qui absorbe les vibrations. Mais du coup, ça déstabilise un petit peu. Chose que je peux dire aussi, c'est que si tu regardes bien, moi je vois plus la caméra, mais là tu as une petite croix chrétienne et du coup on a une petite ouverture comparée à des ouvertures de prise d'air dans des aiguilles traditionnelles. Je pensais que ça allait retenir un petit peu l'encre et tout, mais le flow il est quand même très cool. Le nettoyage, pareil, hein, ça aspire un peu d'eau, donc tu peux la nettoyer facilement. Donc là-dessus, rien à dire, quoi. Qualité de fabrication au top, les soudures sont bonnes, les aiguilles sont bonnes, j'ai eu aucun rebut dans chaque boîte que j'ai pu ouvrir. Là j'ai quand même 9 boîtes, du coup j'ai tout testé, j'ai tout regardé, j'ai passé au tensiomètre avant, pendant et après le tatou. Donc valeur sûre, hein. Si vous voulez tester un petit truc cool, celle-là je valide à 100%.
bonne review CNC. Laissez un commentaire si vous avez déjà essayé celle-là, ou si vous utilisez une des 4 machines qu'on a présentées pour voir un petit retour et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on répond à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et je vous dis à très vite pour une méga review.